avec les femmes, il faut partir à la pêche et non à la chasse. Quand tu chasses une proie, elle fait quoi? Elle s'enfuit. Quand tu pars à la pêche, tu lances un appât. Et la proie mord. Et ensuite, tu peux tirer et la remonter. Ouais les gars, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous annoncer que nous avons atteint les 50 000 abonnés. Et ça me fait très plaisir. Je tenais à remercier tous mes abonnés fidèles, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui likent, qui commentent. Sans vous les gars, cette chaîne n'existerait pas. Et pour cette occasion, j'ai décidé de mettre le Patreon à moins 50% durant tout le week-end en utilisant le code 50K. Vous aurez toutes les informations disponibles dans l'espace commentaire et dans la description. Sur ce, nous allons rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Et on va pouvoir passer immédiatement au premier point que l'alpha fait, que le bêta ne fait pas. Le premier en fait, c'est que l'alpha est gentil. Et oui les gars, l'alpha est gentil, mais il est dur et ferme à la fois. Oui, il n'est pas uniquement gentil. Il est gentil, mais il sait poser des limites. Il se fait respecter. Ne tolère pas les mauvais comportements. Il sait être dur et ferme quand nécessaire. Et ça les gars, c'est ce que les femmes veulent. Elles veulent un mec gentil, oui, mais pas uniquement. Un mec gentil qui a la capacité d'être dur et ferme quand il le faut. Pas un mec juste gentil et faible. Et pas un mec trop gentil. Les femmes considèrent les hommes trop gentils comme faibles. Elles veulent un mec gentil capable d'imposer le respect, de poser des bornes et des limites. Un homme qui se respecte, capable de partir, de taper du poing sur la table. Vous savez les gars, toutes ces choses passent avant la gentillesse. Et ensuite, une fois qu'on est capable de faire toutes ces choses, on peut être gentil. Car si tu es juste gentil, tu n'es pas un homme attractif. Tu n'es pas un homme intéressant. Tu es juste une serpillière, un faible, un homme qu'elle va mépriser, ne pas respecter. Un homme totalement acquis et pas attirant. Et souvent, ce fameux mec gentil qui est capable d'être dur et ferme est difficile à trouver. Soit le gars est trop gentil, soit c'est un connard. Il faut savoir que ce qui attire les femmes vers le connard, c'est ce que l'homme gentil ne possède pas. Ne pas être acquis, être mystérieux, indépendant, se respecter, poser des limites, mettre du piment, la surprendre, avoir confiance en soi. Toutes ces choses attirent énormément les femmes. Et souvent, le mec gentil en est dépourvu. Si le mec gentil commençait à adopter certaines caractéristiques du connard, il aurait beaucoup plus de succès. Si vous pouvez allier les deux, vous avez tout gagné. Maintenant, les gars, le connard n'est pas uniquement un connard. Si c'était uniquement un connard, il n'aurait pas autant de succès. Ça va plus loin que ça. Il possède des caractéristiques très recherchées par les femmes. C'est pour ça qu'il les attire. Bien évidemment, ce ne sont pas uniquement des connards qui leur apportent uniquement de mauvais moments. Il sait aussi apporter de très bons moments aux femmes. Mais bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails à ce niveau-là. J'en ai fait plusieurs vidéos sur le Patreon, donc n'hésitez pas à aller checker les gars. Donc tout ça pour dire que l'alpha est gentil avant tout par choix, pas par faiblesse, mais qu'il ne faut pas le chercher et qu'il a ses limites. Il sait bien entendu aussi être con quand il le faut et ne pas rigoler. Comme je te disais, il sait être ferme et dur et se faire respecter quand il le faut. Il ne suffit pas juste d'être gentil, ça ne fonctionne pas. Il suffit de voir le succès qu'ont les hommes gentils avec les femmes. Il est proche de zéro. Et il suffit de voir comment les femmes parlent des hommes gentils. Si elle dit de toi que tu es gentil, sache que ce n'est pas un compliment. C'est très péjoratif. Ensuite, les gars, on va passer immédiatement au deuxième point. Il ne tombe pas amoureux. Oui, les gars, vous avez bien entendu. L'alpha ne tombe pas amoureux. Ça veut dire quoi, tomber amoureux? Ça veut dire tomber. Pourquoi on dit tomber amoureux? Parce qu'en fait, tu glisses, tu te casses la gueule. Et oui les gars, on ne vit pas dans un Walt Disney. Quand tu tombes amoureux, tu perds toute ta rationalité. Tu deviens faible et vulnérable. Et c'est la dernière chose qu'il recherche. Il a besoin d'être fort et rationnel. Il a des objectifs à atteindre, des buts à accomplir. Il doit garder la tête froide et il ne peut pas se le permettre. D'autant plus que ce qu'on appelle amoureux, c'est un état second. Pour certains, c'est même une maladie mentale. Ton cerveau se met à sécréter une multitude de produits chimiques qui te fait perdre totalement la tête. Donc évite de tomber amoureux. C'est quelque chose qui peut se contrôler. Certes, une partie de toi ne sera pas à 100% contrôlable, mais ça peut se gérer un minimum. Maintenant, comme je te dis, tu peux aimer, et heureusement, mais tu dois aimer en restant rationnel. Aime avec ta tête. Si tu commences trop à écouter ton cœur, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Moi, j'en ai vu des mecs qui se sont foutus en l'air.
J'en ai vu des mecs qui ont vrillé. Car oui, si tu commences à trop ouvrir ton cœur, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire des choix stupides. Je vois des mecs qui tombent amoureux de prostituées. Je vois des mecs qui tombent amoureux d'actrices X. Un peu de bon sens, les gars. Ils sont prêts à marier ces femmes-là, sous prétexte qu'ils sont amoureux. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du délire. Enfin bref, mon pote. Contrôle-toi, ne tombe pas amoureux, contrôle tes émotions et tes sentiments, surtout aime avec ta tête, et si tu veux apprendre à ne pas t'attacher, j'ai aussi une vidéo sur le Patreon. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au troisième point. L'alpha a des standards. Il va attendre certaines choses venant d'une femme. Il va attendre d'être traité d'une certaine manière. Il a défini quel type de femme il est prêt à faire entrer dans sa vie et quel type de femme il n'est pas prêt à faire entrer dans sa vie. Alors que le bêta va accepter tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est du tout venant quoi. Il prend ce qu'il a sous la main. Même pour une relation sérieuse. Alors bien sûr, quand c'est pour un coup comme ça, c'est pas dramatique. Mais quand tu commences à vouloir fonder quelque chose de sérieux, tu ne peux pas te le permettre. Le seul standard du bêta, c'est que ce soit une femme. Si c'est une femme, il est satisfait. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Un homme qui montre qu'il a des standards, démontre encore une fois qu'il se respecte, qu'il a confiance en lui. Et de ce fait qu'il possède assez de standards pour lui-même. Il préfère rester seul que faire des compromis sur ses standards. Tu sais mon pote, l'alpha va analyser les femmes et les trier. Et va se dire, celle-là est plutôt comme ça. Celle-là est plutôt comme si. Avec elle, ça sera purement sexuel. Avec elle, pourquoi pas aller plus loin. Et il dira bien entendu à la femme, si elle veut aller plus loin avec lui, ce qu'il attend d'elle. Et si elle n'est pas en accord avec ce qu'il lui dit, c'est pas un problème. Elle peut y aller et ne la retiendra pas, bien évidemment. Vous savez les gars, avoir des standards, c'est une façon de vous respecter vous-même. La majorité des hommes d'aujourd'hui, les gros bêtas, ont aucun standard. Et c'est bien malheureux, surtout pour du sérieux. Encore si c'est pas du sérieux à la limite. Car vous savez les gars, faire sa vie avec la mauvaise personne, essayer de fonder quelque chose de sérieux avec la mauvaise personne peut vous apporter beaucoup de complications. Maintenant, on va passer immédiatement au quatrième point. Il ne courra jamais derrière une femme. Est-ce que tu penses sincèrement que l'alpha va se mettre à courir derrière une femme? Il ne court bien évidemment après personne. Si les gens veulent sortir de sa vie, eh bien qu'il sorte de sa vie. Si les femmes ne lui montrent pas d'intérêt, il trace sa route. Si elle veut qu'il se prouve, il trace sa route. Ce n'est pas quelqu'un qui se prouvera à qui que ce soit. Il ne prouvera rien du tout. Et bien entendu, il côtoie que des femmes qui leur montrent son intérêt, qui sont heureuses de le côtoyer, qui sont intéressées. Il n'y a que les bêtas pour courir après une femme, qui essaie de se vendre, de susciter de l'intérêt. L'alpha se dit que si elle n'est pas capable de voir sa valeur, c'est son problème, c'est sa perte, pas la sienne. Vous savez les gars, il est beaucoup plus rentable de passer à la suivante plutôt que d'essayer de convaincre une femme qui n'a pas conscience de votre valeur. Vous perdez trop de temps quand vous faites ça. Vous devez toujours attendre une réciprocité. Arrêtez de perdre votre énergie avec ces conneries, les gars. T'imagines si tu mettais toute cette énergie dans des projets, dans ton développement personnel, ça serait énorme. Tu deviendrais d'un coup beaucoup plus attractif et tu attirerais automatiquement beaucoup plus de femmes. Il faut vraiment manquer d'amour-propre pour courir après quelqu'un. Et comme je vous ai déjà dit, les gars, avec les femmes, il faut partir à la pêche et non à la chasse. Quand tu chasses une proie, elle fait quoi? Elle s'enfuit. Quand tu pars à la pêche, tu lances un appât. Et la proie mord. Et ensuite, tu peux tirer et la remonter. Et bien avec les femmes, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace de faire ça. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au cinquième point. Il n'est pas émotionnel. Une très grande différence entre l'alpha et le bêta, c'est que l'alpha sait gérer ses émotions, sait contrôler ses émotions. Le bêta rentre immédiatement dans ses émotions. Il commence à trop aimer la femme. Il commence à devenir dépendant d'elle. Il commence à s'inquiéter. Il commence à avoir peur, à être jaloux, à s'énerver. Alors que l'alpha reste stoïque, tel un chêne. Il ne bouge pas. Tu vois, il est bien ancré dans le sol. Il reste droit, solide. Ses racines sont profondes. Son tronc est large et épais. Le jour où il y a une tempête, il ne faiblit pas. Alors bien sûr, il peut avoir les branches et les feuilles qui bougent, qui se plient. Mais la base reste solide. Dur, stoïque. Il faut que tu te vois comme un chêne, mon pote. Vous savez les gars, quand vous n'êtes pas dans la réaction et que vous n'êtes pas émotionnel, c'est quelque chose d'extrêmement attractif pour les femmes. Car tu lui montres que tu es fort, tu lui montres que tu es un homme. Quand tu es dans tes émotions, finalement, elle a l'impression d'avoir une deuxième femme en face d'elle. Et les femmes ont besoin de se sentir avec un homme, en sécurité. Elle se dit, celui-là, il est inébranlable. Je vais me sentir en sécurité avec lui. Il pourra me protéger. Et arrête d'écouter toutes ces conneries qu'on nous balance à longueur de journée. Nous, les femmes, on aime les hommes sensibles. On aime les hommes qui pleurent. Tout ça, les gars, ce sont des conneries.
Si vous faites ça, elles vont perdre beaucoup de respect pour vous. Ce n'est pas ce qui les attire. L'homme sensible qui pleure sera très rapidement cocu et se fera très rapidement larguer. Reste rationnel. Tu pourras la protéger du monde et d'elle-même. Alors que quand tu es émotionnel, tu perds le contrôle. Tu commences à faire des actions bizarres, des actions stupides. Tu te montres faible et atteint. Et toutes ces conneries. Et surtout mon pote, pense à rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif et bien plus. Tu as le lien dans la description, dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oublie pas que je te kiffe. Ciao!